Coucou Agnès. Coucou Carole. Merci pour venir faire l'interview. Mais je t'en prie, c'est une joie. Alors les 5 questions, tu sais, qui sont prévues pour décrire le stage de Dan. Donc la première, Oui. pour introduire, en un mot, comment tu décris le stage? En un mot. Un mot ou une phrase? Alors je dirais exploration ou redécouverte. J'en ai pris 2. Désolée. T'as raison. Alors, merci. La deuxième question, comment, pour expliquer le stage à quelqu'un qui n'est jamais venu, comment tu décrirais le déroulement du stage? Son contenu, son déroulement. Alors, j'ai fait plusieurs stages. Ils n'ont jamais été pareils. Mais ce que je peux dire, c'est que Dan, il mélange plusieurs approches. Et ça, c'est vraiment merveilleux. Donc, il y a l'approche, par exemple, par le senti, l'approche par l'investigation du soi, la vision sans tête de Douglas Harding. Et en fait, tout ça, ça fait un savant mélange de clés concrètes pour pouvoir, qu'on peut s'approprier pour pouvoir vraiment refaire ce voyage vers soi-même. Et voilà, donc c'est quelque chose de très plaisant, naturellement, de très joyeux, mais aussi de très inconfortable. Et c'est vraiment merveilleux parce que ce voyage se fait entre amis qui viennent tous pour la même chose. Donc c'est aussi un partage et de très beaux moments. Les exercices de Douglas Harding, est-ce que tu peux juste le dire, expliquer ce que c'est, pour qu'on comprenne? Alors, c'est extrêmement simple. C'est que toujours, notre attention est tournée vers le monde extérieur, vers les choses, les objets qui sont là, mais aussi ce qui est là, etc. Les pensées également, les émotions, les sensations. Donc toujours, c'est toujours quelqu'un qui observe quelque chose qui se passe à l'extérieur. Et nous sommes happés par ça. La vision sans tête, si je ne veux pas aller dans le détail, propose simplement un retournement sur soi-même. C'est-à-dire que toutes ces sensations, tout le champ de l'expérience, qu'est-ce qu'il le voit? À partir de quoi est-il vu? Et en fait, tout simplement, c'est comme un retour sur soi-même, d'où on se repositionne en tant que première personne. Et à partir de cette ouverture transparente, c'est vraiment, c'est comme si on quittait une identification comme ça erronée pour retrouver sa vraie nature. Et voir le monde, et vivre le monde, et goûter le monde à partir de ça. Surtout. Donc Agnès, ce stage, là à l'issue, on est au 7e jour sur 9. Qu'est-ce qui t'a apporté ce stage alors? Alors, il m'a apporté plein de choses. Déjà, c'est comme si je sais que je suis la paix, enfin je sais plein de choses, mais c'est comme si là, ça devenait concret. C'est comme quelque chose qui vraiment s'installe, parce que au fil des jours, avec les exercices, avec tout ce qui se passe, avec les interactions entre amis, c'est quand même une conscience qui se pose, et donc ça apporte beaucoup de paix, beaucoup de joie, beaucoup d'amour. C'est extrêmement agréable. Et donc ta question, c'était ce qui m'apporte. J'ai aussi beaucoup appris en fait en interaction avec les amis qui sont là et qui eux aussi sont des miroirs et des révélateurs. Et c'était extrêmement intéressant parce que l'atmosphère est très sécurisante, l'atmosphère est très bienveillante. Et donc, je me sens prête à accueillir
des choses comme ça qui viennent me titiller, qui viennent me bousculer, qui viennent me faire poser des questions. Et c'est vraiment merveilleux, ça fait faire un bond en avant beaucoup plus rapide que dans la vie courante. C'est vraiment très bien. Un petit laboratoire d'incubation. Exactement. Et je te sens très enthousiaste par rapport à ce stage. Peut-être qu'il y a un moment dans ce stage que tu as le plus aimé, qui t'a le plus touché, qui t'a le plus peut-être ébranlé ou marqué. Alors j'ai du mal à vraiment trouver quelque chose, mais du coup, comme on vient de terminer une journée, c'est vrai que juste avant, par exemple, nous avions fait un exercice à deux, en diade, ce qu'on appelle en diade, et nous étions tout simplement ce que dans la vision de Douglas Sarding, nous appelons le face à espace, c'est-à-dire que moi qui n'ai pas de visage, je suis donc face à un visage, et ça a été une expérience de darshan, vraiment tellement... De darshan, si tu peux le préciser. C'est-à-dire du regard. Mais c'est-à-dire le regard, c'est pas je regarde. C'est justement ce regard qui part de ce qu'on est vraiment et qui voit l'autre de cette façon-là. Un regard qui est dépouillé d'attente, de vouloir, qui est dépouillé sur lequel rien n'est surimposé. Et c'est comme si, Mélissa était donc face à espace et exactement dans cette même disposition. Et du coup, c'est comme si ça démultipliait cette présence que nous sommes. Et face à espace, c'est intéressant parce que tu décris qu'il y a un côté face et un côté espace. Exactement. C'est-à-dire que moi, je suis face à ton visage et là, de ce côté, dans l'expérience directe, il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr, il n'y a pas de visage. C'est simple. Et en fait, à partir de cette vacuité, de cet espace vide, il y a ton visage. En fait, c'est comme si ton visage se mettait à la place du mien. Je reçois ton visage avec 0 cm de distance. Tout à fait, c'est-à-dire que moi qui interview et qui suis à la place des spectateurs, derrière leur écran, c'est un espace vide qui reçoit les détails d'un visage. C'est ça que tu expliques. Ouais. C'est-à-dire qu'à la place de ce visage imaginaire, il y a tout cet espace où tu apparais et voilà. D'accord. Et alors je vais poser la dernière question qui va conclure notre échange. C'est en un mot aussi ou une phrase. Comment tu te sens alors là maintenant, Alice, presque à la fin du stage? Je me sens alignée, paisible, amoureuse de ce qui est, de la vie, en gratitude. C'est une telle chance de vivre ça, de goûter ça, d'expérimenter ça. C'est vraiment, j'ai énormément de gratitude vis-à-vis de la vie en elle-même, de ce que nous sommes, et vis-à-vis des amis avec qui je partage ça, et bien entendu vis-à-vis de Dan. Dan, c'est vraiment, je dirais, la personne qui me fait traverser, tout simplement. Voilà, c'est déjà pas mal. Le reste ne se décrit pas. D'accord, merci beaucoup. Merci, un Carole. plaisir, Agnès. Ouais, c'était un plaisir de participer.